Merci Madame la Présidente. Monsieur le Commissaire, chers collègues. Lorsqu'imaginé pour la première fois, le plan de relance européen était perçu comme politiquement infaisable. Et pourtant, nous l'avons fait. Et depuis son lancement, les effets sur notre croissance, sur notre PIB sont significatifs. Le financement de MaPrimeRénov' ou du Ségur de la santé en France, la modernisation des hôpitaux en Roumanie, des lignes à grande vitesse en Italie, c'est du très concret pour les Européens. Néanmoins, ces réussites ne sont pas le fruit du hasard. Si le plan de relance est un succès, c'est parce que les États qui en bénéficient partagent une chose en commun, Monsieur le Commissaire. Ils ont respecté les objectifs et les conditions fixées en commun pour recevoir cet argent. Certains se sont engagés sur la voie de réformes courageuses et historiques. Ils ont respecté ce qu'ils avaient promis à leurs partenaires. Aujourd'hui, Monsieur le Commissaire, la Pologne ne respecte pas les conditions qui lui ont été assignées, notamment par la présidente de la Commission européenne elle-même. Réengagement des juges démis de leurs fonctions de manière arbitraire, fin de la réforme judiciaire, abolition de la chambre disciplinaire ou de toute autre instance similaire. Et donc, nous, au Parlement européen, restons déterminés, et particulièrement chez Renew. Pas un seul euro ne doit finir dans la poche de ceux qui détricotent les institutions démocratiques de la Pologne qui ont été si durement arrachées à l'histoire. Il en va de même pour la Hongrie, bien sûr. Chers collègues, le plan de relance européen est une réussite. C'est incontestable. Nous devons désormais le parachever, en finalisant les ressources propres pour son remboursement et en empêchant qu'il soit versé à ceux qui s'obstinent à ne pas respecter les valeurs qui fondent notre union, union qui est à l'origine de ces fonds. Je vous remercie.